C'est déjà la trêve internationale et on a énormément de matchs qui nous attendent, que ce soit des pays africains, le Maroc, la Tunisie, le Sénégal et énormément de pays africains qui joueront de gros matchs très bientôt, Inch'Allah. Et dans cette vidéo, bien sûr, comme si vous avez cliqué, c'est pas pour rien, il y a bientôt l'Algérie qui affrontera la Bolivie vendredi à 22 h, Inch'Allah, sous forme de match amical officiel. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce match-là, tout simplement, parce que vous savez que franchement, c'est un match qui nous attend énormément. Un pays d'Amérique du Sud opposé à un pays africain qui malheureusement n'a pas pu faire grand-chose durant cette dernière Coupe d'Afrique. Ça fait des années et des années, ça fait maintenant 2 ans que l'Algérie malheureusement n'est plus en grande forme, c'est très compliqué pour eux et actuellement ils sont en pleine phase de révolution, de rénovation, on va pas se cacher, avec Vladimir Petkovic qui est récemment arrivé afin de remplacer Jamel Belmadi, afin de remplacer justement, de mener l'Algérie au sommet, Inch'Allah, pour la prochaine Coupe d'Afrique, Inch'Allah, justement. Et voilà, c'est pour ça que dans cette vidéo on va s'intéresser au prochain rassemblement de l'Algérie et plus précisément à l'avant-match du prochain match de l'Algérie, l'opposant à la Bolivie. C'est un match assez particulier, on va pas se cacher, parce qu'on a vu que l'Algérie, ça fait des années qu'ils ne sont pas affrontés un pays hors africain, et là cette fois-ci c'est le premier réel test afin de tester les compétences et les capacités de l'Algérie aux yeux du monde entier, aux yeux de l'international. Après, en face, on va pas se cacher que la Bolivie, c'est pas le meilleur test au monde, parce que c'est pas une grosse équipe au monde, c'est pas une grosse équipe non plus, on va pas se cacher, sans leur manquer de respect encore une fois. Mais encore une fois, c'est un test vraiment intéressant de la part des Algériens, c'est un match amical important notamment afin de retester un peu les capacités de l'Algérie. Que sont-ils devenus depuis ce dernier rassemblement à la Coupe d'Afrique? Que sont-ils devenus? Donc on va pas se cacher qu'on va revenir un peu sur le parcours en Coupe d'Afrique de l'Algérie. Donc voilà, c'était quand même assez compliqué l'élimination face à la Mauritanie dans la 3e journée avec sa défaite 1-0 justement. Donc on a vu que la composition et les joueurs, ça allait vraiment pas du tout. Ce 4-3-3 qui a été notamment mis à disposition par Jamel Belmadi, avec notamment un Mahrez qui a été transparent, c'était compliqué pour lui. Belaïli en difficulté notamment, on a vu que le côté gauche était un peu plus en facilité entre guillemets, avec un Belaïli et Amoura qui réussissaient et qui arrivaient à proposer quelque chose de temps en temps. Bounedjah qui donnait de son maximum, mais derrière quand l'équipe elle suit pas, derrière quand les joueurs ne sont pas en grande forme, c'est très compliqué de porter à lui seul son équipe. Et le terrain et la défense qui restait vraiment très transparente, cette charnière Touga et Mendy, franchement était vraiment catastrophique, c'était vraiment une passoire, il laissait passer tous les buts. Voilà, Mandria derrière, c'était pas de sa faute, il essayait de faire son taf, il essayait de faire ce qu'il pouvait, il faisait des arrêts, etc. Mais derrière, quand Mendy, quand ta charnière centrale et Touga ne sont pas intéressants, derrière ils encaissent beaucoup de buts, et c'est ce qui ont fait que malheureusement l'Algérie n'a pas réussi à aller aussi loin en Coupe d'Afrique. Et encore une fois, deuxième compétition d'affilée, ils sortent aux phases de groupe justement, finissant dernière de leur poule. Ça a été compliqué pour eux et c'est pour ça que derrière ils ont limogé Belmadi, ils ont décidé de relancer leur projet avec la jeunesse qui arrive, la nouvelle génération qui arrive, franchement beaucoup de binationaux qui commencent à opter pour l'Algérie. C'est vraiment intéressant et positif de leur part notamment. Donc voilà, quand on revient un petit peu sur les news notamment de l'Algérie récemment, vous savez qu'à la liste elle a été dévoilée, pas mal de joueurs, des surprises, etc. Et derrière on a récemment appris que voilà, vous pouvez le voir que franchement apparemment récemment l'Algérie aurait mis quelques photos voilà du rassemblement, les joueurs qui arrivent, ils ont pris l'aéroport, l'avion, ils sont arrivés sur le sol algérien. Et là on a récemment appris que franchement Adem Zorgan est présent au rassemblement de l'équipe nationale, et pourtant il n'était pas présent sur la liste de Vladimir Petkovic, notamment durant cette liste qu'il a offert, notamment il n'était pas présent. Voilà, encore une fois, on a Algérie Football Media, n'hésitez pas à le follow sur Twitter. Pourtant il ne figure pas dans la liste et aucune communication officielle n'a été faite par la fédération. Que se passe-t-il? Donc encore une fois, malheureusement la fédération algérienne n'a pas mis de communiqué officiel comme quoi pourquoi Zorgan est présent dans ce moment alors qu'il n'était pas présent sur la liste justement. Peut-être que voilà, la source, la théorie principale, c'est qu'un joueur a été forfait, a été blessé, ça a été compliqué pour lui et derrière il l'a remplacé. Mais malheureusement le plus gros problème c'est que l'Algérie n'a pas communiqué là-dessus, ils ont juste mis une photo, c'est juste la photo qui a leak l'arrivée de Zorgan justement. Donc franchement j'espère que l'Algérie fera un effort là-dessus, mettra un petit communiqué afin de lui dévoiler et expliquer la situation tout simplement, parce que derrière les supporters algériens ne comprennent pas forcément. Peut-être que voilà, il y a un Boudaoui, peut-être un milieu de terrain ou un joueur a été forfait, ça a été compliqué et derrière il a été appelé par urgence afin de lui dépanner et de venir dans cette liste de l'Algérie. On ne sait pas vraiment les raisons, il n'y a eu aucune communication, aucun poste là-dessus et derrière on a juste appris que voilà, il était présent au rassemblement. Donc j'espère qu'il n'y a rien de grave pour l'un des joueurs, j'espère que c'est pas un grand joueur qui a été blessé notamment, parce que franchement ça aurait pu être intéressant. Zorgan derrière il a été appelé, donc j'ai hâte de voir un peu ce qu'il pourrait proposer avec l'équipe de l'Algérie, mais en tout cas il n'y a eu aucune communication là-dessus. C'est ça qui est un peu problématique notamment dans cette photo et dans cette news qu'on a pris récemment justement. Mais voilà, en tout cas
En tout cas, pour revenir un peu sur la liste et les joueurs qui ont été appelés par l'Algérie, on a vu qu'il y avait pas mal de nouveaux joueurs, notamment on a vu clairement que voilà, il y a 5 nouveaux joueurs notamment dans la liste de l'Algérie pour ce prochain rassemblement, avec un Madani du 31, le défenseur, le vétéran notamment de cette défense algérienne de Constantine, qui vraiment a été appelé afin d'apporter son expérience et ses qualités un peu dans cette charnière centrale, afin de renforcer un peu tout ça, parce qu'on a vu que Mandi, Tougaï, c'était quand même très compliqué. Ken aussi qui a été appelé, Rafik Guetan qui est appelé, Bakrar, Hadj Moussa, encore une fois, et pour moi, clairement, si parmi les 5 joueurs, il y a vraiment un joueur à retenir, pour moi, c'est clairement Hadj Moussa, le latéral droit, et les droits, pardon, de 22 ans, qui est vraiment intéressant et rayonnant, notamment avec cette équipe d'Algérie. Clairement, avec le vitesse aux Pays-Bas, franchement, c'est un joueur qui rayonne en ce moment, qui est très bon, qui est décisif. Franchement, pour moi, Hadj Moussa, c'est un joueur très intéressant. Malheureusement, il n'a eu aucune sélection avec l'Algérie, il n'a jamais vraiment réellement prouvé au haut niveau, et cette saison, c'est maintenant qu'il s'illustre, qu'il est vraiment intéressant. C'est un joueur quand même polyvalent, qui joue un peu des deux côtés, mais lui, il a plus été appelé sur le côté droit, parce que vous savez que Mahrez n'a pas été appelé encore une fois, parce qu'apparemment c'est lui qui aurait refusé cet appel de l'Algérie. Mais encore une fois, franchement, il est très bon ce début de saison. Il a 26 matchs, 4 buts et 3 passes D, pour vous dire à quel point, encore une fois, c'est pas un joueur qui enchaîne tous les matchs en tant que titulaire. Il a quelques minutes de jeu, certes, parfois il est titulaire, parce que franchement en ce moment il est vraiment très intéressant, mais ces derniers temps, en ce début de saison, il n'était pas toujours titulaire, il faisait peut-être quelques entrées de jeu, etc., par-ci par-là, et c'est comme ça qu'il a aussi à trouver du temps de jeu, à gratter du temps de jeu. Et clairement, pour moi, franchement, Hadj Moussa, c'est clairement le futur de l'Algérie. On va pas se cacher, les potentiels futurs successeurs de Mahrez, potentiellement, pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs, l'un des meilleurs choix possibles qu'aurait pu faire Petkovic dans cette liste. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus, encore une fois. Et quand on voit un peu les absents qu'on pourrait voir dans cette liste, Barren, Mahrez, Slimani et Belaïli n'ont pas été appelés, malheureusement. Franchement, pour moi, clairement, c'est des choix forts de la part de Petkovic, et pourtant, pour moi, c'est clairement des bons choix. Voilà, Belaïli, apparemment, voilà, certes, il a été intéressant dans ses derniers coups d'Afrique, il a quand même offert de belles choses sur le côté gauche, il a quand même été intéressant, mais malheureusement, il a été suspendu, il me semble, 6 matchs avec son club actuel, avec l'Algérie, avec l'USM Alger, parce que voilà, ça a été compliqué pour lui pour des raisons disciplinaires. Donc voilà, pour moi, Belaïli, c'est un joueur qui pourrait être intéressant, mais malheureusement, niveau hygiène de vie, niveau discipline, c'est un peu compliqué pour lui. Et pour moi, clairement, il a passé son temps avec l'Algérie, il est plus vraiment à son prime comme à l'époque. Et pour moi, il faut clairement laisser la jeunesse comme des Amoura, comme des Guitane, comme voilà des Hadj Moussa potentiellement, qui pourraient le remplacer en tant que ailier gauche, qui sont sérieux, etc. Slimani, pour moi, clairement, c'est voilà, vous savez que c'est un joueur qui a été énervé sur le fait qu'il n'a pas été appelé avec l'Algérie, et pourtant, clairement, pour moi, c'est mérité qu'il n'ait pas été appelé. Certes, il a été intéressant avec l'Algérie, c'est un joueur qui offre quand même de belles choses, encore une fois, malgré son vieil âge de 35 ans. Mais encore une fois, pour moi, clairement, il n'est pas assez décisif avec son club actuellement. C'est un joueur qui n'est pas en grande forme, il n'est pas au pic de sa force, il est plus à son prime, il est plus comme à l'époque. Et clairement, pour moi, ça fait des années et des années qu'il joue avec l'Algérie, et clairement, pour moi, il a passé son temps. C'est un peu compliqué pour lui, certes, ça fait un peu mal sur le fait qu'il n'a pas été appelé, etc. Mais voilà, c'est passé. Pour moi, clairement, il faut laisser place à la jeunesse, des Gouiri, des Amoura, potentiellement des nouveaux buteurs qui pourraient arriver. Et pour moi, clairement, il a passé son temps. Et Mahrez, encore une fois, qu'apparemment, c'est lui qui aurait refusé l'appel de l'Algérie, parce qu'apparemment, il pourrait prendre son temps, peut-être prendre sa retraite internationale, d'ici quelques années, d'ici quelques mois, potentiellement. Donc, à voir comment se passer. Mais en tout cas, ces 3 vétérans n'ont pas été appelés, encore une fois. Et bien sûr, Sofiane Figouli, qui n'a pas été appelé, pour moi, clairement, voilà, il avait rien à faire dans la liste de l'Algérie dans la dernière Coupe d'Afrique. Peut-être qu'il aurait, voilà, c'est Belmadi qu'il a voulu apporter de l'expérience de 2019 afin de renforcer ce milieu de terrain de l'Algérie. Pour moi, clairement, il avait pris une passe en trop, et clairement, pour moi, Petkovic a bien fait de ne pas sélectionner ces 4 joueurs. Clairement, pour moi, ils ont passé leur temps avec l'Algérie. Certes, à un moment en 2019, certes, ils ont été intéressants. Voilà, ils ont fait leur prime, la Coupe d'Afrique de l'Algérie. Franchement, c'était vraiment une époque très marquante. Mais pour moi, il faut vraiment tourner la page, passer à une étape supérieure, compter sur la jeunesse qui arrive de plus en plus. Et clairement, pour moi, cette équipe de l'Algérie a un réel potentiel avec la liste que Petkovic nous a offert, tout simplement. Mais voilà un petit peu sur ce match de l'Algérie, sur ces rassemblements de l'Algérie. On a clairement vu que voilà, le 4-3-3 ne marchait plus forcément. On a clairement vu que Petkovic, lui, il préférait jouer avec une défense à 3 potentiellement. Lui, c'est un peu le dispositif qu'il préférait avec la Suisse, avec Bordeaux à l'époque, avec les clubs et les pays qu'il préférait. Ces équipes qu'il est passé, c'est un joueur un coach qui aime un peu la défense, les contre-attaques offensivement. On a clairement vu qu'il a sélectionné notamment pas mal d'attaquants. On a clairement vu, il me semble qu'il avait 12 attaquants ou pas mal d'attaquants. On va pas se cacher, voilà, on a clairement vu sa liste avec des gardiens comme d'hab un peu, on va pas se cacher. La défense, clairement, pour moi, elle est intéressante. Un Belaïd qui est vraiment très bon avec l'USM d'Alger, qui a été appelé encore une fois, avec un Guitoun qui fait son retour encore une fois très bon, qui est très bon avec le FC Metz, et clairement il mérite son rôle. Hadjam qui fait son retour encore une fois, qui fait un superbe début de saison avec les Young Boys sur le côté gauche. Madani qui arrive encore une fois afin d'apporter son expérience. On a clairement vu que Petkovic aimait un peu mélanger cet aspect expérience, cet aspect jeunesse, cet aspect un peu de ce côté là, cette hétérogénéité comme on pourrait dire avec les jeunes
et les vieux. Et clairement pour moi c'est intéressant, les vieux qui apportent leur expérience aux jeunes. Et encore une fois, malheureusement les boulets, Mandy et Tougaï ont été appelés. J'espère qu'ils vont pouvoir se rattraper, Inch'Allah. Apparemment Tougaï serait blessé potentiellement. On ne connaît pas vraiment les dernières nouvelles qui sont descendues. Encore une fois, apparemment Tougaï est blessé actuellement. Je sais pas vraiment la gravité de sa blessure, mais voilà, c'est peut-être qu'il aurait peut-être une petite gêne ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il n'est pas au top de sa forme. On va pas se cacher. Encore une fois, c'est juste histoire de prévenir encore une fois. Au milieu de terrain, clairement, voilà, c'est un bon milieu de terrain. Et en attaque, on a clairement vu qu'il y avait 12 attaquants. Peut-être un signe potentiellement qui pourrait se poser un peu sur un système un peu plus offensif, peut-être un peu plus pour marquer des buts, etc. qui pourrait tester face à des équipes comme la Bolivie et l'Afrique du Sud. Encore une fois, cette attaque, franchement, qui est vraiment très intéressante. Peut-être, voilà, c'est une attaque un peu bizarre, on peut se cacher, avec Benrahma qui fait son retour, lui qui avait beaucoup de problèmes avec Belmadi notamment, avec un Benzia qui fait son retour, il me semble aussi, avec un Yacine Brahimi qui fait son retour 2 ans après, qui a été appelé encore une fois, lui qui a explosé avec son club au Qatar notamment, et des joueurs comme des Hadj Moussa et des Bakrar, etc. qui font leur première arrivée dans cette équipe d'Algérie. Donc clairement pour moi ça peut être vraiment clairement intéressant, une attaque qui se connaît quasiment pas, avec un Gouiri notamment qui fait son retour, lui qui n'a pas été présent, qui malheureusement a été forfait durant cette dernière Coupe d'Afrique. Et clairement pour moi cette attaque peut clairement avoir un bon potentiel. Et si tu veux vous aligner un peu ma composition probable que je aimerais voir et que je pourrais voir de la part notamment de Petkovic durant ce prochain rassemblement. Donc voilà un peu à quoi pourrait ressembler la liste dont je m'attends pour cette équipe d'Algérie durant ce prochain rassemblement, ce prochain match face justement à la Bolivie. Clairement c'est une composition assez bizarre, on va pas se cacher, mais voilà, c'est une défense à 3 un peu comme pourrait prioriser justement le côté Petkovic, justement avec bien sûr des pistons. Potentiellement on a clairement vu qu'il a sélectionné pas mal de pistons, 4 pistons il me semble. Donc clairement pour moi il pourrait jouer avec des pistons potentiellement. On a clairement vu que Amoura et Shaibi sont plus des joueurs comme des deuxièmes attaquants, donc pour moi je les mettrai pas en tant qu'ailier, et bien sûr Gouiri en pointe. Donc voilà un peu ma composition. Mandrea dans les cages, encore une fois pour moi c'est parmi les 3 gardiens qui ont été appelés. Clairement c'est celui qui a le plus prouvé, c'est celui qui a eu le plus de temps de jeu ces derniers temps, et clairement Mandrea c'est le futur de l'Algérie, le futur Mbouler de l'Algérie potentiellement. En défense je mettrai bien sûr Ben Sebaini un peu plus sur le côté gauche dans la charnière centrale. Bien sûr vous savez que de base c'est un latéral gauche qui a été un peu plus replacé dans l'axe de la part justement de son club à l'époque, Mönchengladbach et Dortmund récemment, et clairement il a trouvé ce rôle de justement de défenseur central dans cette équipe d'Algérie. Belaïd potentiellement qui pour moi mériterait du temps de jeu, et bien sûr Madani potentiellement pour moi clairement ça peut être bien plus intéressant qu'un Mandy ou qu'un Tougaï potentiellement. Donc cette charnière pour moi c'est à tester vraiment, franchement des joueurs qui n'ont pas vraiment eu leur chance comme des Belaïd et des Madani pardon, qui pourraient pour moi mériter cette chance potentiellement afin de trouver une place dans cette équipe d'Algérie potentiellement. Les pistons bien sûr je mettrai Kevin Guitoun et Ait Nouri potentiellement. Ait Nouri c'est un gros crack de l'Algérie qui est vraiment très bon avec les Wolves en Angleterre notamment. Pour moi Ait Nouri c'est un joueur très intéressant qui n'a pas l'habitude forcément de jouer en tant que piston, et pourtant c'est un joueur très offensif qui peut vraiment offrir des dribbles, faire très mal sur le côté gauche notamment, et être accompagné justement de la part de l'ailier Amoura potentiellement qu'on pourrait voir. Et bien sûr Guitoun sur le côté droit c'est un latéral également offensif qui pour moi pourrait également apporter la même chose qu'un Ait Nouri mais sur le côté droit pardon. Donc clairement pour moi ces pistons peuvent être clairement intéressants. Au milieu de terrain je vous ai aligné les meilleurs milieux de terrain actuels qu'on pourrait voir. Peut-être que certains pourraient dire Abdelli parce qu'il est très bon avec Angers, c'est l'un des meilleurs joueurs de Angers en Ligue 2 actuellement, et pour moi Boudaoui c'est un joueur qui enchaîne clairement avec le GC Nice, et clairement pour moi il peut être intéressant. Encore une fois Benacer pour moi il y a rien à dire là-dessus, et l'attaque c'est là que pour moi ça reste vraiment très intéressant. Vous savez que voilà Bounedjah commence à devenir âgé, pour moi clairement faut clairement trouver sa relève, et pour moi sa relève ça peut être bien sûr Amine Gouiri qui enchaîne avec le Stade Rennais. Clairement Amine Gouiri c'est un très bon buteur, donc voilà pour moi malheureusement il n'a pas encore pu trouver réellement son niveau dans cette équipe d'Algérie. Pour moi clairement il pourrait vraiment avoir une bonne connexion potentiellement avec Petkovic qui pourrait l'aligner en tant que numéro 9. Pour moi c'est un jeune joueur qui pourrait encore une fois prouver qui pourrait mériter son rôle à la place de Bounedjah en tant que numéro 9. Certes Bounedjah ça reste vraiment un très bon buteur de l'Algérie, c'est un joueur qui marque encore beaucoup, qui est vraiment encore décisif, mais clairement pour moi il est quand même assez âgé, voilà il approche un peu sur sa fin de carrière entre guillemets. Donc pour moi c'est le moment où jamais de tester un Amine Gouiri, c'est celui qui pourrait être potentiellement présent durant cette prochaine Coupe d'Afrique Inch'Allah. Donc pour moi c'est le moment où jamais de le tester, de commencer à l'habituer au championnat au niveau algérien, au niveau africain notamment. Donc clairement pour moi c'est le moment où jamais de mettre un Amine Gouiri en tant que numéro 9 et Amoura et Shaibi en tant que deuxième attaquant milieu offensif, parce que voilà on a vu qu'Amoura avec l'Algérie il n'est pas hors norme sur le côté gauche en tant qu'ailier. On a clairement vu que son vrai poste à l'Union Saint-Gilloise c'est le poste de deuxième attaquant de milieu offensif. Donc clairement pour moi c'était le moment où jamais de l'aligner dans ce poste là. Donc voilà, et pareil pour Fares Shaibi, c'est pas vraiment le rôle de milieu de terrain ou le rôle de buteur ou le rôle d'ailier qui lui correspond le mieux dans cette équipe d'Algérie, c'est clairement le poste de deuxième attaquant. On a clairement vu notamment il me semble qu'avec Francfort il a aligné en tant que deuxième attaquant avec des Omar Marmouche et Godzu etc. Donc clairement pour moi c'est vraiment là où peut vraiment
offrir son meilleur niveau possible. Et clairement, franchement, cette composition pour moi ça peut être vraiment l'une des meilleures possibles que l'Algérie pourrait aligner potentiellement. Après voilà, il y aura d'autres joueurs à tester potentiellement. Pour moi il y a des Benrahma qu'on pourrait tester potentiellement, peut-être voilà des Brahimi potentiellement qui pourraient jouer également en tant que numéro 10, parce que voilà il a plus vraiment les jambes comme à l'époque où il pouvait courir, il pouvait faire des dribbles sur le côté gauche. Pour moi maintenant c'est devenu un joueur un peu plus milieu offensif qui pourrait être un peu plus créatif, on va pas se le cacher. Mais sûr qu'il y a Hadj Moussa qui pourrait être testé sur le côté droit, un Bouanani, pas mal de joueurs intéressants qui pourraient être également testés, voilà peut-être sur les ailes etc. Mais si vraiment on doit aligner des joueurs au niveau performance, pour moi clairement Amoura et Chaibi c'est les joueurs qui mériteraient un peu plus leur rôle dans cette équipe d'Algérie, des joueurs qui encore une fois eux ils sont un peu plus habitués à jouer en tant que deuxième attaquant. Donc clairement pour moi c'est des joueurs à tester dans ce rôle là en tant que voilà numéro 10, deuxième attaquant, faux neuf, voilà un peu ce rôle là. Donc voilà, dites-moi vos avis en commentaire sur voilà la composition que je vous ai proposée potentiellement. Pour moi clairement c'est quasiment tous les joueurs mériteraient leur rôle, peut-être Boudaoui et Madani, ces joueurs à discuter bien entendu. Peut-être à la place de Boudaoui on peut peut-être mettre un Aouar potentiellement, voilà un Zerouki, Abdelli potentiellement. Pour moi clairement Boudaoui je l'ai mis parce que c'est celui qui avait le plus de temps de jeu, il joue dans un grand championnat en Ligue 1, il enchaîne les minutes de jeu, donc clairement ça pourrait être mérité potentiellement. Après on a vu que Zorgan a été appelé aussi potentiellement, donc à voir un petit peu qui a été forfait malheureusement. Si on voit un petit peu, voilà actuellement on n'a pas vraiment d'infos, donc peut-être mettre un Zerouki, un Aouar au pire des cas, mais Aouar malheureusement c'est un peu compliqué pour lui. À l'AS Roma il a pas beaucoup de temps de jeu, donc pour moi je préférais mettre un joueur qui a beaucoup de temps de jeu dans les jambes et un joueur qui franchement enchaîne les minutes de jeu, ça peut être bien plus intéressant bien entendu au niveau performance et niveau qualité de jeu qui pourrait proposer encore une fois. Mais voilà clairement, et la défense potentiellement peut-être mettre un Mandi ou un Tougaï à la place de Madani. Pour moi il n'y aurait aucun intérêt, on connaît déjà clairement le rôle de Mandi et de Tougaï, malheureusement sont en grande difficulté. Clairement Mandi il a pas beaucoup de temps de jeu avec Villarreal parce qu'il est pas très performant, et Tougaï actuellement il serait peut-être potentiellement blessé, mais au pire des cas s'il n'est pas blessé peut-être mettre un Tougaï potentiellement, lui il est pas habitué à jouer dans une défense à 3, voilà peut-être le tester potentiellement, le voir un petit peu avec un Ben Semani, avec un Belaïd qui pourrait proposer. Mais pour un Mandi c'est vraiment l'un des, voilà c'est pas vraiment très bon choix de l'avoir sélectionné avec l'équipe d'Algérie, ça fait des années qu'il joue avec l'Algérie et pourtant il n'a jamais vraiment prouvé à son réel niveau. Peut-être en 2019, voilà à l'époque il était vraiment intéressant, il proposait de belles choses, mais voilà ces dernières années c'est un peu compliqué pour lui. Durant ces 2 dernières CAN notamment, franchement c'est un gros flop, voilà il est plus à son vrai niveau, à son prime. Donc voilà pour moi clairement Mandi c'est plus un joueur à aligner dans cette équipe de l'Algérie, mais en tout cas clairement voilà ce 11 peut être vraiment très intéressant, très créatif, c'est un peu, ça rentre un peu dans le style de Petkovic, une défense à 3, un style un peu offensif avec beaucoup d'attaquants. Donc clairement pour moi ça peut être vraiment très intéressant. Donc si je dois vous faire un peu mon pronostic potentiellement de ce match là, Algérie-Bolivie, sachant que l'Algérie il me semble qu'ils joueront à domicile en Algérie si je me trompe pas, ou peut-être au Maroc, je sais pas vraiment où est-ce qu'ils joueront. Donc clairement pour moi l'Algérie s'il trouve les meilleurs dispositifs possibles, si Petkovic franchement il trouve la bonne stratégie de jeu, il a mis les bons joueurs qu'il faut, clairement pour moi l'Algérie n'aura aucune difficulté à battre cette équipe de la Bolivie. Après la Bolivie c'est pas une équipe à sous-estimer, c'est pas une vieille équipe non plus, sans leur manquer de respect, c'est pas une équipe mauvaise non plus. Donc clairement pour moi ça va être un match quand même compliqué, on va pas se le cacher, mais pour moi l'Algérie a largement les capacités qu'il faut pour gagner ce match là. Pour moi franchement c'est pas qu'il y aura aucune difficulté, c'est juste que franchement c'est un match vraiment prenable, match gagnable comme on pourrait dire. Donc franchement je vois un peu l'Algérie gagner ce match là, peut-être un 2-0, peut-être un 3-0 potentiellement, mais voilà pour moi il y a vraiment pas le droit à la défaite. Après c'est un match amical, franchement c'est le moment pour tester les joueurs, c'est le moment pour tester les jeunes joueurs, les stratégies de jeu, les combinaisons, tout ça, tout ce côté là. Donc voilà pour moi franchement s'il y a des erreurs c'est pas grave, franchement c'est le moment ou jamais de faire des erreurs, c'est pas après en Coupe d'Afrique que derrière ils vont tester des choses, ils vont être mauvais etc. Pour moi c'est le moment, c'est ces matchs là qui montrent encore une fois que l'Algérie doit se relancer, qui pourront trouver leur meilleur dispositif possible potentiellement sur ce stimulus. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, dites-moi vos avis en commentaire sur le pronostic, sur vos compositions, sur quel jour aimeriez-vous voir du côté algérien dans ce 11 là, sur ce stimulus. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, à la prochaine, ciao.